Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui reparler d'un sujet à nouveau sur lequel j'ai déjà parlé, mais qui est suffisamment central pour pouvoir y revenir. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Sauveur du monde. Il a dit que quand il serait élevé de terre, il attirerait tout à lui. Qu'il était la lumière du monde et la vérité. Il venait ouvrir les yeux des aveugles, des sourds. Mais que ceux qui prétendaient voir, qui cependant le rejetaient, étaient eux-mêmes rejetés. Ainsi notre Seigneur est venu étant la lumière du monde pour tout homme venant dans ce monde. De quelle manière notre Seigneur est-il le Sauveur? Lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire non seulement le début et la fin de la création, mais le début et la fin, le commencement, lui qui est au principe de la création, par qui toute chose est, et l'aboutissement, le chemin et la vérité et la vie à laquelle nous parvenons par lui. Ainsi, nous sommes dans le monde, depuis que nous sommes errants dans le monde, depuis l'origine de l'humanité. Nous avons été induits dans l'erreur, le mensonge, c'est-à-dire à côté de la lumière, à côté de la vérité, à côté du chemin, à côté de Dieu, mais comme ne lui appartenant pas. Et ainsi notre Seigneur est le Sauveur, notre Sauveur. Et nous allons voir de quelle manière il est notre Sauveur. Et pour cela, il nous faut voir de quelle manière, sans lui, nous sommes perdus. C'est-à-dire que le monde apparaît comme un océan, et cette image est utilisée aussi bien par les pères de l'Église. Mais c'est aussi cette arche qui était notre Seigneur, qui est la tête de l'Église, dont le corps est cette arche sainte, qui était déjà annoncée dans cette histoire sainte par cette arche de Noé, où nous voyons que le monde entier avait été englouti par les eaux. De la même façon, le monde entier est englouti par le péché ou le mensonge. Ainsi, notre Seigneur, qui est la vérité, il est la vérité. Et c'est en cela qu'il vient éclairer ceux qui ont des yeux pour le voir. C'est en cela que ceux qui gisent dans l'obscurité, en le voyant, entrent dans la lumière. Je voudrais dire la chose suivante. C'est le point central de cet entretien. C'est-à-dire que c'est par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons le salut. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, par la foi nous entrons dans cette connaissance du Christ, en qui est la vie éternelle. Mais par la foi, nous adhérons à celui qui est la vérité, à celui qui est la lumière, à celui qui est le Verbe éternel. Par la foi, nous adhérons à lui de tout notre esprit, de toute notre âme, de tout notre cœur. Nous adhérons à lui. Nous sommes attirés à lui. Et en étant attirés à lui,
Nous sommes tirés de tout ce monde du mensonge. C'est-à-dire que ce monde gît dans l'erreur. Le monde gît est sous l'emprise du péché. Et il n'y a pas de sauveur dans ce monde, hormis notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, et la vérité pure, la vérité dans sa pure lumière, la vérité sans tache, la vérité sans ombre, la vérité sans mensonge, la vérité sans erreur, la vérité pleine et entière, qui rend le jour à notre humanité, mais l'unique et véritable. De cette vérité pleine et entière dans laquelle nous entrons, dans cette plénitude à laquelle nous sommes appelés et dans laquelle nous avons notre salut, cette plénitude en Dieu. Et par la foi, nous tournons nos regards vers lui. Et quand nous tournons nos regards vers lui, nous détournons nos regards du monde. C'est-à-dire, nous détournons nos regards de toutes les tromperies du monde. C'est-à-dire, nous sommes attirés. Notre regard est attiré par cette lumière, par la foi que nous avons. Nous tournons notre regard vers lui et nous détournons notre regard de ce monde où il était attiré par le mensonge, où il était attiré par les séductions de Satan et qui règne dans ce monde à profusion, et non pas pour le salut du monde, mais pour sa perte, qui non seulement est une obscurité, mais qui emmène au chaos de ceux qui marchent dans la nuit sans savoir où ils vont et qui tombent dans un trou, en guidant d'autres qui tombent dans un trou. Ainsi, notre Seigneur vient nous éclairer, faire que nous ne sommes plus aveugles, pour autant que nous adhérons à lui, que nous tournons notre regard vers lui, dans la foi en lui, qui a montré par ses œuvres que nous pouvons lui accorder notre foi. Et son sang a parlé plus haut que celui d'Abel. Et son sang a parlé de façon plus éloquente que toutes les sciences, que tous les faux témoignages du monde. Il a livré sa vie par amour pour nous. Et nous pouvons nous jeter dans ses bras, nous pouvons nous jeter à ses pieds, nous pouvons venir l'adorer, le reconnaître pour l'amour qu'il nous a donné et lui rendre amour pour amour. Et c'est ainsi qu'il nous attire à lui, non seulement par la vérité qui resplendit sur son visage, mais par l'amour duquel toute sa vie a témoigné, cet amour pour restaurer, pour les hommes qu'il a voulu restaurer dans l'ordre véritable de la création de Dieu. Ainsi, malheureusement, tant que nous n'avons pas cette foi dans le Christ, tant que nous n'avons pas cette foi dans celui qui est la lumière, qui est la vérité, qui réside la plénitude de l'amour du Père. Tu es mon Fils bien-aimé, dit-il, en qui j'ai mis tout mon amour. Ainsi, ce monde qui n'a pas la foi dans le Christ ne tourne pas vers ses yeux vers cette lumière qui lui procurerait l'éclairage véritable sur toute chose. Et ainsi, ce monde qui se croit savant, ce monde qui se croit sage, ce monde qui se croit puissant, est en fait ce monde
qui se perd, car il ne peut tourner son regard vers celui qui l'appelle à la vraie lumière. Et ainsi nous avons ce monde rempli de suppôts du mensonge, de suppôts de Satan le séducteur dès l'origine. Et les activistes du règne du mensonge, les activistes de l'obscurité, les activistes de cette nuit profonde, de cette obscurité sans fin, de cette obscurité de désespoir, qui conduit au désespoir ceux qui, cherchant la lumière, sont attirés par des feux d'artifice qui les conduisent dans des abîmes sans fin, ou dans ces ténèbres obscures, ils connaîtront les grincements de dents sans fin. Donc, nous avons pu voir que de ce règne du mensonge, nous avons des têtes de file à profusion, des révolutionnaires qui veulent à chaque fois régénérer le genre humain, sauver le genre humain, être le salut du genre humain, mais qui sont toujours des agents des ténèbres, qui ne sont ni le chemin, ni la vie, ni la vérité. Et nous voyons à leurs fruits ce qu'ils sont. Il n'y a pas de révolution, est-il dit, sans bain de sang. Or, le sang que notre Seigneur a versé en témoignage de son amour, ce sang qui vient nous laver de nos péchés, est suffisant à régénérer le genre humain tout entier, à le laver tout entier de sa faute, tout entier de son péché. C'est par ce sang que nous sommes purifiés de tous nos péchés, ce sang qui appelle notre amour en réponse de cet amour que ce Dieu a montré pour nous. Voilà comment ce Dieu fait homme nous a aimés jusqu'à livrer sa vie pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit-il. Et c'est ce qu'il a fait. Et cette vérité, il n'est pas question de montrer comment il est la vérité, car j'en ai déjà parlé dans des entretiens. Il y en a, ses œuvres ont témoigné pour lui, sa résurrection a témoigné pour lui qu'il est la vérité, et qu'il est cette vérité toute puissante, cette vérité qui est elle-même la vie. Et c'est ainsi que ceux qui n'accordent pas leur foi au Christ sont toujours à courir après les mauvais génies du monde, les esprits perdus de ce monde, les esprits obscurs de ce monde, qui préfèrent verser le sang des autres, mais qui versent aussi bien quelquefois leur sang pour les œuvres de Satan, qui les a si bien enchaînés, qui les a si bien attirés dans toute leur haine, dans tous ces mensonges, dans tous ces dénigrements, dans toutes les calomnies, faites principalement contre leur Dieu. Que par cette séduction, cette haine qu'il a su distiller dans ceux qui lui obéissent, cette haine de Dieu qu'il a su distiller, ses disciples, ses esclaves, ont les yeux détournés de la lumière, et les yeux donc aveuglés par ces ténèbres du mensonge.
Après ça, il aura beau jeu de parler de liberté, mais ceux qui agissent dans les ténèbres ne savent même pas ce qu'ils font. Mais par contre, ceux qui le guident, ceux qui guident ces aveugles, s'ils sont eux-mêmes aveugles, aveuglés par leur orgueil, peuvent savoir le début d'une route où ils les conduisent, même s'ils n'en connaissent pas vraiment les aboutissements, qui sont des ténèbres sans fin. Et c'est ainsi que les voies du mensonge dans ce monde sont multiples. Et elles ne manquent pas. C'est ce que l'on trouve le plus communément et partout affiché. Il y a des cours pour cela, des enseignements pour apprendre à courir après le mensonge, en nous disant que c'est la vraie sagesse. Et que, entrons dans ce règne du mensonge, on nous fait miroiter de devenir comme des dieux. C'est ainsi que c'est par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes attirés à la vérité. Cette vérité pleine et entière, en laquelle est notre salut. Et c'est en cela qu'il peut attirer tout homme venant en ce monde. Parce que tout homme est fait pour la vérité, pour cette vérité pleine et entière. Tout homme est fait pour cet amour qui est en Dieu et que Dieu donne à profusion à ces êtres qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Si nous voulons lui ressembler, il faut le regarder lui dans son Fils, qui est sa parfaite image, son Fils unique, et non pas ceux qui courent après, ayant détourné ce regard de Dieu, dans cette haine de Dieu. Ayant perdu la ressemblance à leur Dieu, ayant perdu non pas cette image au fond d'eux-mêmes, mais cette ressemblance. Et ils deviennent ainsi des figures grotesques, qui perdent et leur vie, et leur liberté, et la sagesse, et tout bien, pour être dans ces ténèbres obscures du monde. Voilà en quoi notre Seigneur est notre Sauveur. Et voilà en quoi c'est par la foi aussi. Voilà en quoi aussi c'est par la foi que nous avons ce salut. Par cette foi qui nous détourne de nos voies mauvaises, qui nous détourne de nos voies d'errance, qui remplissent le monde entier comme un nid de serpents. Et ainsi nous sommes élevés de terre, comme fixés avec le Christ à la croix, dans cette obéissance parfaite au Père, par cette foi entière au Christ, son Fils unique, son envoyé, afin de sauver tous les hommes et de les tirer du mensonge et du péché pour les conduire à cette vie éternelle. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui avait cette foi, qui a attiré ce Fils unique du Père en elle.
qui naquit du sein de cette très sainte Vierge, si pure, qui n'était pas certes du monde et qui ne courait pas les chemins du monde. Demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie d'avoir part à cette même foi qu'elle avait et qui fera que nous tournerons nos regards vers son Fils, qui est notre vie, notre chemin, la vérité pleine et entière qui saura satisfaire nos âmes et tous nous-mêmes, au-delà de tout ce que nous pouvons espérer dans cette éternité bienheureuse. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.